Je vais vous le présenter rapidement, Monseigneur Chauvet. J'ai noté juste quelques dates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dates. 1980, c'est la date de votre ordination. Ah, je croyais que c'était celle de ma naissance. Mais il a été ordonné très jeune. Voilà. Merci. 1995, Saint-Honoré-des-Laux, c'est une paroisse assez importante à Paris, près du Trocadéro. 1999, je l'ai noté, Monseigneur, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui vous caractérise assez, c'est l'éducation et votre présence auprès des jeunes, et notamment vous avez été supérieur d'un collège très connu, un lycée très connu à Paris qui s'appelle Saint-Jean-de-Passy, dont peut-être certains proviennent, en 1999. Ensuite, vous avez été, et ça c'est pas anodin puisque c'est un peu en lien aussi avec la conversation que nous avons aujourd'hui, recteur de la basilique de Montmartre. Je pense que vous connaissez tous la basilique de Montmartre à Paris. 2003, vicaire général de Paris. Vous savez ce que c'est un vicaire général? C'est un prêtre qui a un rang d'évêque, on l'appelle donc Monseigneur, c'est pour ça que vous l'appelez Monseigneur quand vous le voyez, et qui en fait est un des adjoints en quelque sorte de l'évêque ou de l'archevêque. Donc il a travaillé avec Monseigneur 23 en tant que vicaire général. Puis il a eu la charge d'une très très grande paroisse à Paris qui s'appelle Saint-François-Xavier. On est un peu dans les beaux quartiers quand même. Hein. Saint-François-Xavier, c'est une grande paroisse qui est derrière les Invalides. Et puis enfin 2016, on en vient à notre sujet d'aujourd'hui. 2016, Monseigneur Chauvet devient le recteur de Notre-Dame de Paris. Alors, Monseigneur Chauvet, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous parliez, on va parler dans un premier temps de ce rôle de recteur. C'est quoi un recteur? C'est quoi le recteur de Notre-Dame de Paris? Et puis on va bien sûr s'arrêter longuement sur cette nuit du 15 avril, la date de ce terrible incendie. Et puis on parlera bien sûr de aujourd'hui et demain, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est que va-t-on faire de ce chantier ou comment va-t-on réaliser ce grand chantier. En tout cas, vous avez été le porte-parole de Notre-Dame sur beaucoup de chaînes de radio et de télévision et on vous remercie beaucoup depuis ce 15 avril dernier. On peut dire que vous avez été très apprécié par les journalistes. Vous avez rencontré, moi je vous ai vu avec Léa Salamé par exemple, que tout le monde connaît, et donc vous l'avez expliqué un petit peu tout ça. Vous avez été bien accueilli par la presse. Ah oui. Oui, je peux dire que c'est vrai que j'étais disponible. Être journaliste, c'est pas simple. Parfois les journalistes, voilà, ils vous cherchent partout. Ils ont en plus mon numéro de portable. On le taquine beaucoup, mais il sait se défendre, donc ne vous inquiétez pas. Mais je me défends. Et donc, c'est vrai que je réponds facilement aux interviews. Pourquoi? Parce que, à travers ce beau travail des journalistes, eh bien, c'est Notre-Dame qui rayonne. Et donc, j'ai voulu absolument occuper le terrain, et ce, pendant maintenant 5 ans, parce qu'il va falloir que je tienne 5 ans, pour rappeler que la cathédrale est toujours bien vivante, que l'affectataire, c'est-à-dire l'archevêque de Paris, est toujours archevêque de Paris, que sa cathèdre est toujours à Notre-Dame de Paris, et que Notre-Dame n'est pas seulement un musée. Et que, on n'est pas du tout un musée. Rappelé, il ne faut pas opposer culte et culture. Et donc, notre cathédrale, qui accueille effectivement beaucoup de monde, puisque ça représente environ 35 000 personnes par jour qui venaient dans la cathédrale. Certains entraient comme pèlerins, comme vous. D'autres entraient comme visiteurs, pour dire, tiens, il paraît que c'est beau. Et parfois, la Vierge Marie était là, et puis elle te les prenait au collet, en disant, attends, t'es venu me voir, je vais te présenter quelqu'un de bien. Mon fils. Toc. Et donc, le visiteur ressortait pèlerin. Et après, eh bien, il revenait comme pèlerin parce qu'il avait été touché par la grâce du Dieu. Comment s'approprie en quelque sorte ce rôle de recteur de Notre-Dame de Paris? C'est quand même la paroisse la plus universelle qui soit. C'est une mission bien particulière. Oui, c'est une mission particulière parce que curé d'une paroisse, on voit.
il y a les préparations de sacrements, il y a la liturgie, il y a la vie paroissiale, les groupes. Et puis, à Notre-Dame, c'est autre chose. Ce n'est pas une paroisse. Donc, il n'y a pas de mariage, peut-être un tous les 2 ans. Avant, c'était les mariages princiers, mais il n'y a plus de prince. Bon, voilà. Il y a parfois quelques enterrements, mais ça, ce sont les présidents de la République. Donc, je ne vais pas les tuer. Donc il n'y a pas beaucoup d'enterrements. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si, il y a quand même une chaîne, ils attendent, mais enfin, ils sont encore jeunes. Donc, je ne vais pas quand même les tuer. Il y a surtout l'essentiel, c'est la liturgie. Ce que nous appelons la liturgie cathédrale. Donc, la liturgie cathédrale, c'est à la fois un lieu, un beau lieu spirituel et un lieu liturgique qui est complètement détruit aujourd'hui avec l'incendie. Donc, nous allons retravailler ce lieu liturgique. Il y a la maîtrise, qui est une belle école de musique. Il y a les organismes, il y a les clercs. Voilà, c'est toute une... Il y a KTO, il y a Radio Notre-Dame. Donc c'est un ensemble où on ne peut pas improviser. Nous sommes bien obligés. D'abord, il y a des heures, des horaires. Et si on déborde, on se fait disputer. Si on est en avance, on se fait disputer. C'est une grosse mécanique. Vous avez combien de salariés, Monseigneur Chauvet ? 67 salariés. Donc il y a la partie liturgique, la partie spirituelle, qui est importante, c'est-à-dire les conférences spirituelles, des visites qui sont aussi des visites spirituelles. Donc on ne visite pas simplement les belles statues, mais on essaye de voir le pourquoi, cette catéchèse qu'on peut faire dans cette cathédrale. Donc ça, c'est la première partie, j'allais dire, c'est la partie la plus intéressante. Vous avez la partie diplomatique. Ah oui, parce que le recteur reçoit les chefs d'État, les ministres, les ambassadeurs, les rois, les reines. Ah, c'est compliqué de recevoir tous ces gens-là, parce qu'il y a un protocole. Hein, ils sont là, alors voilà, il faut dire Majesté, premier. Et puis si elle continue de vous parler, deuxième fois, Majesté, très bien. Et alors la troisième fois, Madame, très bien. Et la quatrième, Brigitte. Eh ben voilà. Non mais je te préviens, elle n'est pas reine, elle. Il se trompe sans arrêt. Non, elle n'est pas reine. Mais à propos des premières dames, je racontais ça hier, quand elles sont arrivées, vous savez, pour préparer une visite officielle, pour les premières dames, ce n'est pas non plus très simple. Il faut que je sache exactement où je vais mettre mon pied, pour ne pas marcher déjà sur leurs pieds. En plus, comme elles avaient des hauts talons, je ne sais pas si vous avez vu les talons de ces premières dames, mais c'est impressionnant. Elle-même reconnaissait qu'elle était mal à l'aise. Mais ça, je comprends. Donc, on a tout préparé, et quand elles sont arrivées, moi, je devais rester à ma place. J'attendais les ordres, et puis, elles ont avancé. Moi, j'ai fait un pas, et puis nous avons commencé par la Vierge au pilier. Je les ai mises devant la Vierge, et j'ai dit, mesdames, voilà la première dame du monde. Alors, Brigitte, elle a accueilli ça avec humilité. Et Mélania, parce que c'était en décalé, parce qu'elle ne parle pas français, donc il fallait le traducteur. Voilà. Et alors, donc 30 secondes après, elle me fait un beau sourire et elle me dit « J'aime la Sainte Vierge ». Ben, je fais « Ça tombe bien, vous êtes chez elle. Il vaut mieux aimer la Sainte Vierge quand on est à Notre-Dame. » Voilà. Donc ça la veut partie dire diplomatique. Comment ? La partie diplomatique. Ça, c'est la partie diplomatique. Il y a la partie politique. Et croyez-moi, la partie politique, elle me sert aujourd'hui. C'est-à-dire, la cathédrale appartient à l'État, à la différence des églises qui appartiennent à la ville. En revanche, le parvis appartient
à la ville. Donc, dès que je vois une brèche entre l'État et la ville, je fais marcher mon pif et j'entre dans la brèche. J'avais dit à Madame Hidalgo, notre maire, quand je suis arrivé, elle a dit on va sûrement s'entendre. J'ai fait oui, parce qu'on ne va pas jouer à Don Camillo et Pépone. Pourquoi? Parce que Don Camillo, je suis sûr de réussir. Tandis que vous, Pépone, c'est raté, puisque vous êtes une dame. Ben voilà. Non, on s'entend bien, et c'est vrai que c'est important parce que ça touche les relations de l'Église et de l'État. Et voyez-vous, quand il y a eu l'incendie, eh bien c'était important que le président Macron, que le Premier ministre, que Madame Hidalgo soient vraiment présents avec moi. Il y avait l'archevêque qui a passé un moment aussi, mais voilà, ils sont restés jusqu'au bout. On a pu pouvoir parler, on a pu se dire, et l'avenir. Et donc, croyez-moi, là c'est utile, non pas de les avoir dans la poche, mais en tout cas de pouvoir parler continuellement et de rappeler, et de leur rappeler que la cathédrale, c'est d'abord un lieu de liturgie, de culte pour le Seigneur. Voilà, et là on va voir que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui. N'empêche qu'il faut bien connaître les rouages, l'organisation, quoi appartient à qui, etc. Et c'est cela. Racontez-nous cette nuit du mois d'avril. Vous prenez un verre en fin de journée, j'allais dire comme tous les soirs. Comme peut-être pas tous les soirs, mais enfin souvent. En tout cas, vers 18h30. Vers 18h30. Il y a la messe à 18h30. Oui, il y a la messe. Moi, j'avais célébré déjà le matin, donc je quitte mon bureau comme d'habitude. On peut rappeler aux auditeurs, j'allais dire, ou en tout cas à nos amis, où est-ce que vous habitez? Alors, j'habite... Et où est-ce que vous travaillez? Alors, voilà. J'habite rue du Cloître Notre-Dame. Donc ça, j'habite pas quand même dans la cathédrale. Et à côté de la cathédrale, il y a un petit bâtiment qui avait été construit d'ailleurs par Viollet-le-Duc. Une petite maison, enfin une vraie maison à droite de la cathédrale quand vous regardez la façade. Qui était sa résidence quand il a reconstruit la cathédrale. Donc, je sors, il était 6h, 6h30, la messe venait juste de commencer. Je fais le tour non pas des bistrots, enfin, le tour des commerçants, parce qu'au fond, c'est aussi mon peuple. Hein, je suis le pasteur de tous ces gens-là. Et, très gentiment, Mado me sert, ça devait être un petit whisky, je pense. Je commence à m'asseoir, et Mado me dit... Mais c'est étrange, vous avez de la fumée qui sort de la flèche. Alors là, j'ai même pas eu le temps de boire mon whisky, je peux vous dire. Je suis reparti tout de suite. Et donc j'ai téléphoné en disant, attention, il y a le feu. Et puis c'était déjà parti, hein, vous savez. Donc j'ai vérifié, je suis revenu sur le site. Naturellement, on a bien évacué tout le monde. On a déjà appelé les pompiers. On attendait les pompiers, mais c'est vrai que ça s'est embrasé tellement vite qu'il fallait déjà évacuer, car les bouts de charpente volaient, parce qu'il y avait en plus la tempête, volaient sur le parvis. Donc je suis allé jusqu'au fond, et puis après je suis resté jusqu'à minuit pour assister à ce spectacle épouvantable, apocalyptique, où vous êtes là, incapable de faire quelque chose. Vous avez les bras comme ça, en train de regarder. J'avais le général des pompiers, qui était à côté de moi, très sympa, mais enfin angoissant et angoissé, me disant surtout, à un moment le plus grave, c'est vers 11h. À 11h, donc 23h, le général Gallet me dit, « Monseigneur, la tour nord est malheureusement en feu. » Donc, il va falloir absolument tenter une dernière chance, sinon, dans 20 minutes, la cathédrale s'écroule. Alors là, on fait une page de publicité, puisque c'est toujours comme ça, pour pouvoir laisser un peu le suspense. Est-ce qu'on peut dire, Monseigneur Chauffet, que d'abord, c'est quand même miraculeux qu'il n'y ait pas eu de victimes, puisque 18h30, c'était l'heure de la messe, c'était donc la fin de la messe, et l'heure finalement où la cathédrale ferme. Oui, là, c'est miraculeux, parce qu'il n'y avait que 200 personnes à la messe. La veille, c'était les rameaux.
on était plus de 2000 le soir. Donc l'évacuation aurait été naturellement beaucoup plus compliquée. Donc c'est vrai que l'évacuation s'est bien faite. Il faut dire qu'une semaine avant, on avait fait une répétition. D'un incendie. D'un incendie. C'était vraiment un signe du Seigneur. Ça veut dire que lorsque vous avez vu la fumée, vous avez fait quoi? Vous avez appelé les pompiers? Ils avaient déjà appelé les pompiers. Parce que vous savez, c'est un système informatique qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui est suspect, donc il y a ce qu'on appelle une levée de doute, c'est qu'on va tout de suite sur le lieu, et quand ils ont vu que le feu avait pris, on appelle tout de suite les pompiers. Alors nous spectateurs, comme vous tous, qui avons pour la plupart regardé la télévision ce soir-là, nous avons été surpris. On a eu l'impression que les pompiers sont arrivés très tardivement, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, on a eu l'impression qu'il y avait une véritable impuissance de la part de tous face à ce feu qui se développait. C'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps, mais c'est vrai que la circulation n'est pas toujours très facile. Pourtant, ils ne sont pas très loin, les pompiers, mais on est sur une île. Donc, il faut entrer sur l'île. C'est compliqué, hein, vous voyez. Il faut donc... il a fallu bien 10 minutes, 10-12 minutes pour que le Seigneur puisse vraiment aider nos pompiers. Mais ils sont arrivés, on est, j'allais dire, vous savez, la cathédrale, elle est très surveillée. Au niveau de l'incendie, elle est très surveillée. Mais je trouve que c'est tellement sophistiqué que celui qui surveillait, il a eu du mal à comprendre l'ordinateur, parce que c'est sur ordinateur. Et donc, c'est vrai que là, on a perdu aussi un tout petit peu de temps. On ne va pas refaire l'histoire, parce que, vu la force de l'incendie, vous savez, ce n'est pas 2 minutes, malheureusement. Alors, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que ce sont finalement les images à l'issue de l'incendie, quand on a vu que l'intérieur était resté, non pas intact, mais en tout cas la structure était restée la même. Et donc c'est grand hommage à tous ceux qui ont construit et bâti cette cathédrale. Cette cathédrale était faite pour que la charpente puisse éventuellement s'effondrer et que la nef reste intacte. C'est bien cela? Exactement. C'est-à-dire que les bâtisseurs de cathédrales savaient que les charpentes pouvaient naturellement brûler. Et donc ils avaient fait des voûtes de telle façon que l'incendie ne puisse pas entrer dans la cathédrale. Ce fut le cas. Certes, il y a eu la flèche qui est tombée et donc qui a cassé 2 parties de la voûte, mais sinon, il n'y aurait pas eu de drame dans la cathédrale. Aucun tableau, aucun objet sacré, rien n'a été abîmé dans la cathédrale. Rien n'a été brûlé à l'intérieur. Rien, le feu n'est pas entré. C'est la flèche qui a fait des dégâts en tombant dans la cathédrale. Ça, c'est vrai. Donc 23 heures, c'est l'heure à laquelle, l'heure un peu critique, c'est-à-dire que les pompiers ont dit, on se demande si la tour nord va pouvoir rester en place, est-ce que les cloches vont rester accrochées, et donc il y a eu un moment où on s'est dit, peut-être que demain, la cathédrale sera totalement anéantie. Peut-être même que ce soir, oui, on allait voir les 2 tours tombées, parce que la première tour, à cause des cloches, parce que si les cloches étaient tombées, ça aurait fait un cratère par terre, déstabilisé le monument, et la tour nord tombait, entraînant naturellement la tour sud. On peut dire la grosse cloche, le bourdon, c'est quoi, 12-15 tonnes? 13 tonnes 5. 13 tonnes. Donc, vous voyez que là, c'était une catastrophe. C'est-à-dire on n'aurait plus vu notre façade. Donc pendant 20 minutes, où j'étais avec l'archevêque, le président, on a regardé, je peux vous dire que j'ai regardé intensément cette façade, parce que j'ai dit, c'est pas possible, elle va s'écrouler devant nous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un recteur quand on voit sa cathédrale brûler? On se dit qu'on rêve, ou on se dit que Marie est partie se reposer. Je me suis dit, non, j'ai dit au Seigneur, pourquoi cette cathédrale qui était si belle, cette cathédrale qui accueillait, ça marchait, il y avait une belle vie pastorale. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ça? Voilà, mais j'avais perdu un peu la tête de toute façon, donc les pompiers me demandaient le code du coffre pour chercher la couronne d'épines. J'étais incapable de redonner le code du coffre. Donc ils ont donné un coup de bâton là-dessus, on a tout cassé et
On a parlé ouvert. de ce premier, je ne veux pas dire miracle, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de victime. Le deuxième manque, finalement, la nef soit restée à peu près intacte, ainsi que la façade. Le troisième signe, je dirais, c'est que finalement, le fameux trésor, que peut-être vous connaissez, la fameuse couronne d'épines, tout ce trésor a été sauvegardé, il n'a pas été brûlé. Ils l'ont évacué très rapidement. Comment ça Oui, s'est passé? il faut dire que le feu n'était pas entré dans le trésor, ni dans la sacristie. En revanche, la couronne est dans la cathédrale. Donc il fallait absolument récupérer cette couronne d'épines. La couronne d'épines n'est jamais, pardon, la couronne d'épines n'est jamais à la Sainte-Chapelle. Elle était à la Sainte-Chapelle, mais au moment où on a supprimé la Sainte-Chapelle, eh bien on a récupéré naturellement la couronne d'épines. Donc cette couronne d'épines, elle est partie, Dieu merci, on a pu l'enlever tout de suite. Elle est allée le soir, elle s'est promenée, elle est allée le soir à l'hôtel de ville, parce que Madame Hidalgo avait ouvert ses salons, mais naturellement tout le monde voulait voir la couronne d'épines. Personne ne pouvait la voir, elle était dans un écrin et tout bien fermé. Et puis le lendemain, c'est le Louvre qui a repris l'ensemble du trésor. Tout est au Louvre actuellement, ainsi que la couronne d'épines. Et notre archevêque, le vendredi saint, donc 4 jours après, a voulu qu'il y ait une ostension de la couronne d'épines pendant l'office. Donc je lui ai dit, elle est au Louvre, on va essayer de faire venir la couronne d'épines. Bon, finalement le directeur du Louvre a dit, mais oui, on va amener la couronne d'épines. Et donc elle est arrivée le soir à Saint-Sulpice dans une voiture officielle avec 2 motards. Je me suis dit, tiens, qui arrive? C'est un roi quelconque? Eh ben non, c'était la couronne de notre roi. Et je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, écoute, je sais que tu as un peu d'humour. Si tu vois ça de là-haut, tu dois te dire vraiment, ces Parisiens, ils sont complètement fêlés. La couronne avec 2 motards. Mais ça s'appelle le lien très fort entre la laïcité et l'Église. Il n'y a que chez nous, on ne comprend rien, mais là, on voit que ça marche quand même de temps en temps. Un mot sur cette couronne d'épines, elle est présentée au public, vénérée une fois par mois, c'est cela? Elle est vénérée tous les premiers vendredis du mois et tous les vendredis de carême, à 15 heures. Et donc vous pourrez, parce que quand on reprend la vénération, on pourra à Saint-Germain-l'Auxerrois, il n'y aura pas besoin de motard, parce que ça c'est simplement l'esplanade du Louvre à traverser, donc ça va. Et à partir du 1er septembre, c'est-à-dire je crois le vendredi 6, eh bien vous pourrez venir vénérer cette couronne d'épines, mais je pense que vous l'avez déjà fait. C'est vrai que c'est un moment important, un moment œcuménique, parce que nos frères orthodoxes viennent souvent pour vénérer cette couronne. J'ai vu des miracles avec cette couronne, des miracles. Dire des gens qui, quand on rentre dans la cathédrale, et il y a un chanoine qui est ici, monsieur le chanoine Escudier, eh bien il sait que quand on sort la couronne et qu'on fait la procession, il y a comme un silence dans la cathédrale, parce qu'il y a une présence. Il y a parfois des ministres étrangers qui veulent venir vénérer la couronne, notamment des ministres russes. Et dernièrement, il y avait un ministre, je ne dirai pas lequel, qui est venu pour vénérer la couronne. Donc ça, c'est quand on ferme la cathédrale, pour des questions de sécurité. Mais il était ému aux larmes. J'ai vu cet homme pleurer à genoux. Ça ne s'arrêtait pas. Donc à un moment, je lui ai dit, attendez, je vais m'arrêter parce que on ne va pas faire ça jusqu'à 3 heures du matin, parce que moi j'étais fatigué, mais c'était tellement bouleversant de voir ces hommes d'État qui sont touchés par la grâce de la couronne. Alors il y a eu la couronne d'épines, il y a la réserve eucharistique, comment ça s'est passé? Alors la réserve eucharistique, nous avons, ce qui est très mauvais, 2 réserves, interdites. Mais enfin, c'est comme ça. À Notre-Dame, on peut tout se permettre. Et surtout, comme je m'occupe de la commission de liturgie à Rome,
Raison de plus de dire... Pourquoi? Parce qu'on a une chapelle qui est loin, qui est tout au bout du Saint-Sacrement, où il y a le Saint-Sacrement, et on a dans le chœur le tabernacle blindé de Viollet-le-Duc, où il y avait aussi des hosties. Nous sommes allés chercher les hosties consacrées de la chapelle qui est au fond, parce que là, ça pouvait être dangereux, et donc c'est un pompier, l'aumônier des pompiers, qui est allé chercher le Saint-Sacrement comme ouvrir la un très très beau témoignage que je vous invite à réécouter ou à relire parce qu'il a donné des interviews et sur Radio Notre-Dame et dans la Croix. Ce qui est l'aumônier des pompiers s'est dit qu'est-ce que je fais et ma priorité c'est d'aller sauver cette réserve eucharistique. Il a traversé Notre-Dame, donc la chapelle qui est tout au fond de Notre-Dame. Autant vous dire que c'était quand même particulièrement périlleux. Il y est allé, c'est un très très beau témoignage que Monseigneur Chauvet nous fait partager. Donc il est allé chercher cette réserve eucharistique et resté ensuite le tabernacle donc de Alors le lendemain, nous sommes allés chercher le Saint-Sacrement qui restait dans le grand tabernacle, mais qui était blindé, donc il n'y avait pas trop de risque. Du fait, d'ailleurs, le feu n'est pas entré dans la cathédrale. Voilà. Donc, et 3 jours après, on a enlevé, le Louvre est venu enlever tous les grands tableaux. J'étais avec eux et eux-mêmes étaient étonnés de voir qu'il n'y avait rien sur les tableaux. Même pas de poussière, rien. Et même pas de plomb, puisqu'on parle beaucoup de plomb. Ah ben, il n'y avait pas de plomb. Ah ben alors, ça alors là, le plomb, il est par terre. Et c'est ça qui est dramatique, c'est quand vous marchez, eh ben vous marchez sur du plomb. On a des pieds de plomb. Et vous avez des pieds de plomb. C'est terrible. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On est sonné, on est soulagé. Vous êtes sonné, vous êtes soulagé, vous êtes anéanti. On est anéanti. Le lendemain, on a l'habitude avec les chapelains de chanter les laudes. Et puis, à la fin des laudes, il y a un chapelain qui a dit « Qui dit la messe de 8 heures ?» Et je leur ai dit « Mais fini, il n'y a plus de messe de 8 heures. On ne peut plus entrer dans la cathédrale. » Et je suis allé un petit peu seul, je voulais être tout seul, sur le parvis avec les pompiers qui étaient là. Ils sont restés 8 jours, les pompiers, pour voir la cathédrale. Voilà, j'avais vu la première voûte tomber, puisque c'était à cause de la flèche, mais il y a une seconde voûte qui est tombée à 3h30 du matin par la chaleur, l'effet de... Voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, vous êtes un petit peu... voilà, vous vivez une angoisse. Ben, j'ai pleuré, puis voilà, tout simple. J'ai prié Notre-Dame, et puis c'est tout. J'étais en silence. Vous savez, on vit à ce moment-là un peu l'abandon, la confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais voilà. En même temps, il y a un sentiment de soulagement de voir que la cathédrale est encore là. Alors oui, il y avait quand même une joie intérieure, quand même. C'est de voir, en étant sur le parvis, de voir la façade. Elle était là. Elle était là. Quand vous entrez, tout est par terre, donc c'est vrai que c'est dur de voir votre cathédrale que vous aimez tant, où vous avez tant célébré, et de se dire, mais mon Dieu, tout est par terre. Comment nous allons faire? Bon. Alors, aujourd'hui et demain, le jour de l'incendie et dans les jours qui ont suivi, nous avons tous été frappés de l'émotion immense dans le monde entier. Cet incendie avait suscité une émotion terrible. Tous les Français, en tout cas, se sont sentis concernés. C'était leur cathédrale, qu'ils soient croyants ou non croyants, leur cathédrale. C'est avant tout une bonne chose. Ça, c'est quelque chose de très beau et qui remonte le moral. Comme on n'avait plus accès, naturellement, la Poste ne pouvait plus avoir accès, mais j'ai reçu des milliers de lettres. Donc, au bout de 4 jours, j'ai vu des cartons entiers de lettres et je me dis, oh là 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 là, ben, au moins j'ai du temps pour lire le courrier. Mais là, c'était énorme. Mais ça m'a touché le cœur parce que je me suis dit, oui, la cathédrale, vraiment, voilà, il y a une dimension affective extraordinaire. Qu'il soit d'ailleurs chrétien ou non, même d'autres religions,
ils étaient là pour donner un témoignage de cet attachement. Hein. C'est vrai que c'est l'histoire de la France, hein, notre cathédrale. C'est l'histoire de Paris, c'est l'histoire, mais internationale. J'allais dire, le Tédéum avec De Gaulle, le Tédéum de 1918, tout ça, ça touchait nos amis américains, par exemple, quand ils sont intervenus en 1917, et puis naturellement dans la Seconde Guerre mondiale. Les Américains sont très touchés. Il me souvient, parce qu'avant l'incendie, je voulais déjà commencer à restaurer cette cathédrale qui était très abîmée. Le chevet était très abîmé, les arcs-boutants, il y en a un qui était déjà détaché. Donc, je me suis dit, il faut aller chercher de l'argent. Donc vous rentriez des États-Unis, vous étiez justement allé. Alors voilà, je suis allé aux États-Unis et il y a une dame qui m'a sauté au cou. Elle me dit, comme je suis content d'embrasser Notre-Dame. Alors je dis, non, je ne suis pas Notre-Dame. Hein. Elle avait dû avoir une vision. Non, non, je suis que le recteur. Mais c'est vrai que j'étais très touché et je peux vous assurer que les dons des Américains sont particulièrement importants. On est passé de 700 donateurs à 17 000 donateurs. On disait que pour le petit, entre guillemets, petit chantier qui était en cours, c'est-à-dire la restauration de la flèche, c'était déjà 150 millions d'euros? Oui, ça représentait 150 millions. Ça vous donne une idée de l'ampleur du chantier à venir? Oui, la flèche et le chevet. Voilà. Un mot, parce que c'est quand même, ça a été très vite balayé, puis parfois certains sont un peu sceptiques sur la question. L'origine de l'incendie. C'est vrai qu'on l'a dit tout de suite, c'est pas criminel, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait vraiment? En tout cas, le procureur de la République a été clair, ce n'est pas un attentat terroriste, il n'y a eu aucune revendication, ce n'est pas normalement un attentat criminel, parce que dès qu'on a commencé à déblayer la nef, ce sont des robots qui ont enlevé pierre par pierre. C'est pour ça que ça a été très long, mais ça permet comme ça de mesurer d'abord les pierres, les numéroter. Certaines vont resservir pour la reconstruction et pour voir s'il n'y avait pas des traces sur les pierres. Voilà. Donc les enquêtes ont montré qu'il n'y avait rien de criminel. Alors, voilà. Pourquoi un tel incendie? C'est sans doute une succession des petits événements qui font qu'il y a un moment où ça a flambé. Alors, puisque nous sommes dans les projets de reconstruction, il y a une question que je voudrais vous poser, mais je ne vous l'ai encore jamais posée, même en tête-à-tête. C'est que finalement, ce qui a percé la voûte de la cathédrale, c'est un monument ou une partie qui est postérieure à la construction, puisque c'est la flèche de Viollet-le-Duc. Est-ce que ce n'était pas justement une erreur que d'avoir voulu modifier les plans initiaux qui avaient été conçus par les bâtisseurs? Alors là, il devient un anti-Viollet-le-Duc. Vous savez, il y a les pour et les contre. Et donc d'ailleurs, tout le monde se bat. Certains disent, j'espère qu'on ne va pas retrouver quand même cette flèche de Viollet-le-Duc où il s'est représenté, puisqu'il fait partie des 12 statues, une des 12 statues où il regarde son œuvre en bas de la flèche. Vous nous rappelez, elle était dans quelle matière, cette flèche? En bois et en plomb, la flèche? Ben oui, le problème, c'est justement le plomb, parce qu'il y avait énormément de plomb. Elle était en bois aussi, et comme Viollet-le-Duc avait bien décrit la flèche, aujourd'hui, nous avons été capables, quand on ressort les morceaux de bois, on sait très bien s'il fait partie de la flèche ou s'il fait partie de ce qu'on appelle la forêt. Et donc, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il faudra refaire une flèche? En tout cas, moi, je me dis, on ne va pas se précipiter. Parce que le président a dit on va faire un concours. Ah, donc je peux vous dire que j'ai déjà reçu plein de flèches. Oh là là! Ça, alors là, toutes les flèches, de toutes les couleurs, de toutes les formes, extraordinaires. Donc j'ai dit non, non. Alors c'est pour ça que j'ai prévenu tout de suite que je ne souhaitais pas avoir un tire-bouchon sur la cathédrale,
Parce que j'en ai vu un, c'était vraiment une flèche, un tire-bouchon. Oh non, pas possible. Ou alors une sorte de tour Eiffel, tu sais, à l'envers, voilà, qui scintille, qui clignote. Vous imaginez sur la cathédrale? Non. À mon avis, on va attendre. Il ne faut pas se précipiter. Puis après, on aura oublié. Et puis, de toute façon, on a les statues qui, elles, ne sont pas abîmées, qu'on vient de restaurer, et on va quand même les remettre. Hein. Elles ont quand même 3 mètres de haut, ces statues. Donc, de toute façon, ça va marquer, de toute façon, la flèche quand on fera la flèche. Quelle est la symbolique d'une flèche pour une cathédrale? C'est à la fois le signe d'une élévation, le signe qui nous met vers le ciel, le fait qu'on puisse la voir un peu de loin. Voilà. Maintenant, la cathédrale a vécu sans flèche pendant un certain temps. Les flèches, ça a été toujours source de problèmes. Parce que, naturellement, ça bougeait un peu, après ça tombe. L'histoire est quand même drôle. À la Révolution, on a fait tomber la flèche. Vous savez pourquoi? C'est vrai qu'elle bougeait un tout petit peu. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle était pleine de plomb et qu'on voulait récupérer le plomb. Et aujourd'hui, eh ben, nous voilà plombés tous. Parce qu'on ne sait pas où mettre le plomb. Vous avez du plomb sur vous? Parce que vous avez été testé, non? Vous avez été J'ai fait ma piqûre. Ouf! Bah, qui est hors de ça. Voilà. Ben non, moi j'ai 0,28, je crois. C'est pas beaucoup. Hein. En tout cas, le médecin m'a dit, c'est pas un problème. Il faut, avoir moins de 7 ans, c'est foutu. Et il ne faut pas être une femme enceinte, c'est foutu. Mais en revanche, on devient dingue, et ça, c'est vrai. Quand vous dites qu'il faut prendre son temps, ça veut dire que c'est vrai qu'une des réactions officielles, en tout cas du président de la République, ça a été de dire 3 ans, il y a notamment les Jeux Olympiques, il y a un certain nombre d'échéances, et puis il voulait que ça aille vite, il voulait marquer par cette affirmation peut-être son intérêt pour le chantier, je ne sais pas. C'est un peu une erreur, est-ce qu'il faut prendre son temps, est-ce qu'il faut quand même y aller? Il y a aujourd'hui 150 personnes qui travaillent sur le chantier, et à terme, ça va être 3 fois plus. Il faut, je pense que c'était bien de nous donner un challenge, mais on ne va pas, j'allais dire, aller trop vite, il ne faut pas rater cette restauration. Comme m'a dit le ministre de la Culture, on s'en prend pour 200 ans. Donc il faut que ça soit beau quand même. Alors dans 200 ans, on verra comment c'est. Enfin de là-haut, nous, donc on sera tranquille. Mais pourquoi 5 ans? Je pense que dans la tête du président, c'est qu'il veut absolument que les catholiques reviennent dans leur cathédrale pour pouvoir célébrer. Donc on peut imaginer que le chantier sera en 2 temps. On va d'abord refaire les voûtes, vérifier que toutes les pierres tiennent bien, ça va être très long. Ensuite, refaire la charpente et mettre le toit. Ça c'est important parce que vous savez, c'est la charpente lourde et le toit qui tiennent l'ensemble de la structure. Qui stabilise les murs, absolument, parce que qui stabilise les murs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le bâtiment est fragile. Aujourd'hui, le bâtiment est encore très, très, très fragile. Et il n'est pas sauvé parce que nous avons le grand échafaudage qui est sur le toit de la cathédrale, qu'on ne peut pas démonter comme cela parce que par le feu, il est soudé. Et donc, il va falloir le scier. Et il faut faire attention que cet échafaudage ne tombe pas sur les voûtes qui, elles, sont intactes. Donc c'est un travail minutieux qui va prendre au moins 4 mois. Et ensuite, il faut enlever la charpente qui est brûlée, mais qui est restée sur les voûtes. Et donc là, on a un grand aspirateur, il y en a un dans le monde, qui est venu et qui va aspirer le bois pour qu'on ne puisse pas, nous, intervenir directement, sinon on risque de se tuer, et en plus, de détruire les voûtes. Donc on a, grâce à la générosité, il faut le dire aussi, pendant 1 mois et demi,
c'est-à-dire tout de suite après l'incendie, les architectes ont fait le travail de 2 ans et demi. Pendant 1 mois et demi, on a simplement dépensé 24 millions. Mais grâce à ces dons, on a pu sauver la cathédrale. C'était des questions d'heures. On ne pouvait pas attendre parce que les tympans commençaient à bouger. Donc, ils ont enlevé toutes les statues pour alléger, et puis ils les remettront plus tard. On les nettoiera en même temps, on leur donnera un petit coup de jeunesse. Vous parliez de la charpente et de la fameuse forêt. Un mot sur cette forêt, parce que vous m'avez gentiment fait visiter cette forêt. On était avec quelques journalistes. C'était impressionnant. C'est combien d'hectares de forêt? Une dizaine? C'est une forêt. Je ne me rends pas compte combien il faut de bois. Peut-être que le... Combien? 3000 arbres. Bon, en tout cas, 20. 3 arbres. Non, 3000. 3000. Aujourd'hui, j'ai reçu le Premier ministre du Canada, qui naturellement, charmant, dit qu'il était prêt à donner naturellement les 3000 arbres. Une belle forêt au Canada. Mais il y a des arbres en France aussi, il paraît qu'on a des arbres en France suffisants. Ah ben alors j'ai dit ça au président Macron. J'ai dit ça y est, on a déjà les arbres. Et il me dit, mais monseigneur, attention, nous aussi on a les arbres. Ça va faire une histoire si on met des arbres canadiens sur la cathédrale du Moyen-Âge. Alors j'ai compris, j'ai remercié le Premier ministre en disant qu'il fallait qu'il le brûle. Est-ce qu'il faut des arbres? Parce que regardez la cathédrale de Reims, oui, par exemple, qui est un bel exemple d'une cathédrale qui avait été très abîmée pendant le dernier conflit mondial. Aujourd'hui, la cathédrale n'est plus en bois. Est-ce qu'il faut une cathédrale en bois? Est-ce qu'il faut une charpente en bois, pardon? Je trouve qu'il faut une charpente en bois. Pourquoi? Par respect pour tous ces compagnons du devoir qui ont bâti cette cathédrale. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de la faire, hein, parce qu'on l'a en 3D, on a toutes les dimensions, on sait tout faire. Donc c'est pas compliqué de refaire la charpente de Notre-Dame. Il y a les hommes pour, et je pense que, voilà, par respect pour tous ceux qui ont construit la cathédrale, il me semble qu'il faut transmettre ce savoir. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait, et les compagnons sont d'accord, qu'il y ait des jeunes apprentis et même des jeunes qui ne savent pas très bien encore ce qu'ils veulent faire, qui viennent voir travailler les tailleurs de pierre, les menuisiers, les charpentiers, qu'ils voient un peu le travail pour susciter des vocations. Nous avons la grâce d'avoir de nombreux compagnons de devoir. Ils étaient pendant 1 mois et demi 150 sur le chantier. Ils ont tout quitté pour aller à Notre-Dame. Pourquoi? Parce que Notre-Dame, c'est le nec plus ultra. On pouvait pas. J'ai un jeune qui m'a dit, mais c'est incroyable, je commence par Notre-Dame, mais Notre-Dame, c'est le fleuron. Après, généralement, on est à la retraite. Oh ben, j'ai dit, attends, t'en as peut-être pour 30 ou 40 ans, donc ça va bien. On est bien parti pour. Bon, mais voilà, je souhaite... Bon, maintenant, il y aura le problème de la flèche. Je pense que quand on travaille à Notre-Dame, comme architecte, et les 4 architectes qui travaillent actuellement, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont un seul désir, c'est vraiment de travailler pour Notre-Dame. Tous les projets que j'ai eus, c'était quand même un peu des moi. Je veux marquer mon temps, mon époque, et puis je vais dire, c'est ma... Non. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité quand on travaille à Notre-Dame de Paris. Quels sont les liens que vous avez aujourd'hui avec les pouvoirs publics, justement, avec les monuments historiques, avec le ministère de la Culture? Est-ce que vous travaillez en bonne intelligence? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut dialoguer, discuter, négocier? Comment ça se passe? Avec les architectes des monuments historiques, j'allais dire, c'est facile. Hein, on travaille, on s'écoute, ils me disent un peu où ils en sont, ils me transmettent un peu les problèmes. Naturellement, moi je n'ai aucune compétence, donc je les écoute et je fais confiance.
Avec le ministère de la Culture, eh bien, il faut aussi essayer de toujours garder, de maintenir un dialogue. Maintenir un dialogue. Bon, il me regarde un peu, ou il regarde l'archevêque avec, en disant attention, ce sont les cathos, voilà, c'est l'Église, mais avec de l'humour. Si on arrive à faire rire le ministre, le détendre, parfois un petit repas, tout ça est important, la convivialité. Voilà, l'essentiel c'est de le mettre dans une poche, quoi. On peut dire quand même que les relations sont plutôt, j'allais dire, au beau fixe, c'est-à-dire qu'il y a une vraie bonne volonté quand même de la part des pouvoirs publics. Ils savent aussi que l'opinion est derrière eux. En même temps, il y a des enjeux importants. Faire en sorte que Notre-Dame soit avant tout un lieu de culte. On le disait tout à l'heure au début de cet entretien, avant tout un lieu de culte et non pas un lieu culturel. Comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que c'est le sens de la démarche de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, de vouloir venir célébrer une messe dès le mois de juin, en tout petit comité pour des raisons de sécurité? Comment marquer son territoire, en quelque sorte? Oui, il faut toujours en tout cas être attentif à tout ce qu'on entend. Et pourquoi l'archevêque a voulu célébrer le jour de la dédicace? C'est parce que certains avaient annoncé qu'on va profiter de l'incendie pour que Notre-Dame devienne un musée national. Et donc, c'était déjà un avertissement. Comme d'ailleurs, mais le ministre de la Culture connaît mes dadas, il m'a dit tout de suite, bon, quand on ouvrira, on fera payer l'entrée. J'ai dit non, on ne fera pas payer l'entrée parce que les évêques de la conférence épiscopale française ont décidé que ça serait non. Pourquoi? Parce que c'est un lieu gracieux, c'est un lieu gratuit, c'est un lieu de grâce. Et si on paye, ah ben oui, mais on va faire payer ceux qui ne sont pas chrétiens. Ah ben j'ai dit, ben alors comment allons-nous faire? Alors, mon ami Stéphane Bern, que est un copain maintenant, c'est un ami. Alors Stéphane était venu à la cathédrale un jour, et puis je lui ai dit, attends, voilà, venez à la porte avec moi. Donc on était à la porte. Puis je lui ai dit, on regarde les visages. Il n'y a que ça, je ne vais pas le demander, c'est pas marqué catho, hein. Donc on regarde les visages. Alors il y avait, voilà, un Asiatique. Alors il me dit, celui-là, il n'est sûrement pas chrétien. Je ne sais pas. Alors je dis, on va lui demander. Paf. Ting, si, je suis chrétien. Ah bon. Raté. Un autre, il avait un appareil photo. Alors il me dit, ah ben, celui-là, c'est un touriste. Hein. On voit bien, il a un appareil photo. Vous êtes catho? Ah ben oui, naturellement, je suis catho. Voilà. Un autre qui trouvait très bien. Vous êtes catho? Il dit, pas du tout. Alors, la double tarif. Stéphane, 0. C'est impossible de faire une sélection sur la tête du client. C'est-à-dire dire, toi, t'es catho, toi, t'es pas catho, toi, t'es petit catho, toi, t'es... Non, on devient... Et puis en plus, on deviendrait complètement cinglé. Vous imaginez 35 000 personnes par jour, où il faudrait demander à chaque personne, t'es catho, pas catho? Non. Et en même temps, en Italie et en Espagne, les cathédrales l'entrée est payante. Comment? En Italie et en Espagne, l'entrée est payante. En Italie et en Espagne, on fait payer. Mais ce n'est pas parce qu'en Italie et en Espagne qu'on fait payer. D'ailleurs, en Italie, ils commencent déjà à réduire. Et en Espagne, je suis allé en Espagne l'année dernière parce qu'on me disait, ils font payer. Ils ont la délicatesse au moins de ne pas faire payer les curés. C'est déjà ça. Mais vous entrez dans un musée. Dans un musée à Avila. À Avila. Je demande à la dame d'accueil, je dis, est-ce que je peux dire la messe? Elle me dit, mais attendez, il n'y a plus de messe. Il y a une messe le dimanche par l'évêque. C'est tout. Bon, très bien. Je vais à Ségovie. Je dis, je voudrais me confesser. Le gars, il m'a regardé. Il dit, mais il n'y a pas de prêtre. Bon. C'est-à-dire qu'on a enlevé toute la vie spirituelle. Ces cathédrales sont superbes. Mais tout le monde... Moi en tête, j'avais mon appareil, voilà,
Et puis, je regardais, j'écoutais, voilà. Donc, je ne veux pas, en tout cas. Alors la transition est toute trouvée, 33 000 visiteurs par jour, c'est énorme. D'abord, si c'était payant, vous donneriez peut-être que 5 000. Oui. Comment est-ce que vous allez faire ou comment est-ce que vous faites déjà pour accueillir aujourd'hui ces visiteurs, pour les intéresser, les capter, Alors, il faut profiter de ce drame pour réfléchir un petit peu de nouveau à l'accueil. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir aussi un concours sur le parvis, pour l'organisation du parvis. C'est vrai que nous ne savons pas accueillir les 30 000, 35 000 visiteurs. On n'a même pas un lieu pour les accueillir. Il y a des gens qui arrivent avec leurs valises parce qu'ils prennent l'avion tout de suite après. Ils ne peuvent pas rentrer dans la cathédrale pour des questions de sécurité. Donc ils sont un peu frustrés d'être devant et de ne pas voir. Donc là, il va falloir réfléchir. Ensuite, il faut sûrement réfléchir sur un parcours de visite. Et je crois qu'on peut inventer quelque chose. On va en même temps essayer de réfléchir aussi sur le plateau liturgique, puisqu'il est complètement écroulé. Donc on va essayer de repenser à la fois le mobilier, à la fois, par exemple, la cathèdre de l'archevêque. Peut-être qu'il faudra la changer de lieu. Il va savoir l'autel. Donc on a pas mal de choses, on est en train de travailler, on a une petite équipe où nous travaillons pour qu'au moment où on arrivera dans les choses concrètes, on soit là pour dire à la commission XYZ, voilà, nous avons préparé quelque chose. Alors je veux venir à Notre-Dame voir la façade, je veux mettre un cierge, je veux prier un moment. Où est-ce que je vais? Sur le parvis, il est fermé, ou en tout cas principalement fermé. Peut-être que le parvis va rouvrir, vous savez. Là, si j'ai accepté de venir ici, c'est parce qu'à la grotte, j'ai quand même dit à la Vierge qu'il faudrait peut-être qu'elle mette les turbines et qu'elle commence à changer les cœurs de certains. À savoir que je veux absolument que sur la partie du parvis, c'est-à-dire un tiers du parvis, il ne reste plus qu'un tiers, mais qu'on puisse faire sortir la Vierge du pilier. Une photo, une reproduction, attention, je ne veux pas... Une reproduction, mais qui est belle. Hein, parce que la Vierge du pilier, elle va partir... Elle est au Louvre actuellement? Non, elle n'est pas au Louvre, là, elle est encore dans la cathédrale. Mais elle va partir à Saint-Germain-l'Auxerrois pour le temps où on aura la liturgie cathédrale. Ils l'ont laissée dans la cathédrale? Elle est dans la cathédrale, protégée, donc elle est belle. Elle est belle. Et comme elle est à notre hauteur, on peut lui parler et l'embrasser comme on veut. Comme on veut. On a un peu de plomb, mais enfin, c'est pas grave. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Qu'il y aura donc un lieu où on pourra effectivement, sur le parvis, se recueillir. Voilà. Donc, il y a, vous avez entendu, parce que j'avais lancé l'idée d'une cathédrale éphémère, je ne pouvais même pas imaginer que le chantier allait prendre vraiment une grande partie du parvis. Mais qu'importe. Je veux absolument un lieu, un peu une tente de la rencontre, où il y aura Notre-Dame, que les pèlerins pourront venir, prier, mettre des fleurs, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, mais de l'autre côté, donc c'est bien que les fleurs puissent arriver au pied de la Vierge, qu'il y ait un lieu où on peut mettre des intentions, des cierges, voilà. Pas un petit Lourdes, mais un grand Lourdes. Et j'attends les autorisations. C'est un peu compliqué, mais on va peut-être y arriver quand même. Alors en attendant, l'archevêque de Paris, vous-même, vous allez vous installer à Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est bien voilà. ça? À partir du 1er septembre, ça sera Saint-Germain-l'Auxerrois. Cette église qui est donc à proximité immédiate du Louvre, qui était l'église des rois de France. Oui, simple mais de bon goût. Voilà. Avec un jubé qui a disparu malheureusement. Pas Saint-Étienne-du-Mont, hein, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc, voilà, ce qui fait que ceux qui regardent, par exemple, sur KTO, eh bien, vous retrouverez toute la liturgie à partir du 1er septembre. Comme les conférences, comme le carême, tout aura lieu là, sauf pour les grandes célébrations où on est plus de 2000, où là, il faut absolument aller de nouveau à Saint-Sulpice. Mais c'est vrai que cette paroisse de Saint-Germain, voilà, elle était libre. Ça va permettre aussi aux séminaires et aux séminaristes de se retrouver, de faire un peu une grande communauté de rassemblement
et donc de visibilité au cœur de Paris. On sait que ça sera Saint-Germain-l'Auxerrois. Puis elle est très belle, lumineuse. Pour KTO, pour Radio Notre-Dame, c'est important d'être dans des lieux Voilà. qui s'y prêtent. Je fais une parenthèse, Monseigneur Chauvet, parce que sur notre antenne, tous les lundis matins, nous allons à partir du mois de septembre lancer une nouvelle émission de 10h30 à 11h avec Monseigneur Chauvet, une coproduction avec Notre-Dame de Paris sur à la fois le chantier de Notre-Dame, et puis tout ce qui tourne autour de Notre-Dame, une partie d'enseignement, certainement un temps de prière. Voilà, c'est important que la radio soit, j'allais dire, une petite cathédrale virtuelle, en tout cas, que nous soyons le prolongement de ce chantier. Et on le fait bien volontiers avec vous. Vous voyez qu'il a l'habitude du micro, donc ce sera une chose particulièrement agréable. Donc soyez le bienvenu sur notre antenne, que vous connaissez bien. En termes l'entretien va bientôt toucher à sa fin. Vous pouvez nous parler un petit peu du général Georgelin? C'est quelqu'un qui connaît quand même bien son dossier. Alors, le général Georgelin, c'est lui qui est le responsable, le chef de l'ensemble de cet institut qui va gérer les travaux. C'est un homme qui est un chrétien, engagé, qui est un chef. Donc, comme tout chef, il a une grosse voix, une voix de général, mais voilà, il a pris les affaires en main. Il souhaite vraiment que les chrétiens puissent entrer le plus vite possible dans la cathédrale. Donc, il va mener à bien, j'espère, tous les travaux pour que, peut-être que dans 3 ans, on pourra rentrer dans la cathédrale. Vous savez, quand vous avez 500 personnes qui vont travailler sur la cathédrale, on peut refaire les voûtes, la toiture, la charpente et la toiture en 2-3 ans. La cathédrale n'a pas été abîmée à l'intérieur. Donc, de toute façon, après, on la nettoie, il faut en profiter quand même, et puis on pourra rentrer. On pourra après continuer tous les travaux extérieurs, mais si la cathédrale, on est capable de célébrer, on ne va pas attendre la fin de tous les travaux. Donc ça, c'est l'idée à la fois des 4 architectes, l'idée de Georgelin, à savoir que voilà, le plus vite possible on sera rentré, mieux ça sera. Il faut occuper le terrain. Voilà. Alors, je termine par un coup de chapeau parce que quelques jours après l'incendie de la cathédrale, vous sortez un livre qui s'appelle Notre-Dame d'Espérance, où évidemment vous évoquez ce terrible incendie. Comment vous faites pour écrire un livre en 3 jours? Mais non, il était écrit avant. Non pas que j'avais écrit l'incendie possible, quand même, mais j'avais écrit un livre, on m'avait demandé les coulisses de Notre-Dame, et donc les choses drôles qui se passent à Notre-Dame. Donc j'avais écrit le bouquin, il devait sortir la semaine de l'incendie, patatrac, l'incendie arrive. Donc finalement, avec l'éditeur, on a décidé de le faire sortir. J'ai rajouté 2 pages, on a changé le titre, on a changé la couverture, et ça donne Notre-Dame d'Espérance. Monseigneur Chauvet, je vous remercie beaucoup pour cet entretien que vous retrouverez sur Radio Notre-Dame en écoute et en réécoute. Et je vous signale que vous pouvez, il se fera un plaisir de dédicacer son livre. Je crois qu'il vous a un stand qui est de l'autre côté du Gard. À la librairie. Notre-Dame d'Espérance, Maintenant. donc aux Presses de la Renaissance. Il vous fera certainement un petit mot très chaleureux et très personnalisé. Je vous invite à aller le retrouver. Merci à vous tous et puis bon pèlerinage.